الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka Ta'ala une nouvelle série qui porte sur la biographie de femmes qui ont marqué notre histoire. On va parler bi'idhnillahi Tabaraka Ta'ala des épouses du prophète alayhi salatu wassalam, puis d'autres femmes comme Fatima radiallahu anha, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, Asya, la femme de Pharaon, Maryam, la mère de Isa alayhi salam, et bien d'autres femmes, bi'idhnillahi tabaraka ta'ala. En espérant que cette série sera bénéfique pour vous comme pour moi. Et je demande à Allah tabaraka ta'ala de me faciliter la tâche, de m'accorder la sincérité et d'accepter nos œuvres. Ahbab al-Kiram, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka ta'ala, c'est une introduction de cette série, que l'on a intitulée Les mères des croyants. Les mères des croyants. Mes frères et sœurs, connaissez-vous vos mères? Je ne parle pas de nos mères qui nous ont mis au monde, mais je parle ici des mères des croyants, les épouses de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui d'entre nous connaît leur nom? Qui? Le nom des mères des croyants. Allah tabaraka ta'ala dit dans Surat Al-Ahzab, Surat 33 verset 6, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Donc Allah tabaraka ta'ala nous dit dans le Coran que les épouses du prophète alayhi salatu wassalam sont nos mères. C'est un verset coranique. Les épouses du prophète alayhi salatu wassalam sont nos mères. Mon frère, ma sœur, connais-tu tes mères? Connais-tu les épouses du prophète alayhi salatu wassalam? Connais-tu leur nom, leur nombre, leur description? Comment le prophète alayhi salatu wassalam les a épousées? Le prophète alayhi salatu wassalam aimait ses épouses d'un amour très fort, et il était juste et équitable envers elles, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wassalam a épousé la majorité d'entre elles pour une raison précise, soit en faveur de la communauté, soit en sa faveur à elle. Et aucune de ses épouses n'était vierge, sauf une seule qui était Aïcha radiallahu anha. Le prophète alayhi salatu wassalam était équitable envers toutes ses épouses dans ce qu'il possédait, c'est-à-dire dans les biens, dans le temps qu'il passait avec elles, dans son comportement, etc. Par contre, en ce qui concerne ses sentiments, ce n'était pas quelque chose qu'il maîtrisait. En ce qui concerne les sentiments, ce n'était pas quelque chose qu'il maîtrisait. Il est donc possible qu'il en préférait certaines à d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il alayhi salatu wassalam les aimait toutes. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est marié pour la première fois à l'âge de 25 ans. Il épousa une femme noble parmi les Qurayshites, une femme dotée d'un noble caractère, une femme vertueuse, une femme riche, une grande commerçante, une femme d'une honorable lignée, qui est Khadija radiallahu anha, Khadija bint Khuwaylid, la première femme du prophète alayhi salatu wassalam. Khadija bint Khuwaylid radiallahu anha. Lorsque Khadija radiallahu anha remarqua en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam son noble caractère, et il n'était pas encore prophète, lorsqu'elle a remarqué son noble caractère au point où il était surnommé, comment il était surnommé à la Mecque? As-Sadiq al-Amin, c'est-à-dire le véridique, le digne de confiance. Dès qu'elle a vu ça en lui, elle lui transmet l'information qu'elle accepterait de l'épouser si lui le souhaitait. Sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque, Muhammad alayhi salatu wa sallam n'avait pas encore reçu la révélation. Il n'avait que 25 ans. Il demanda alors l'avis de ses oncles qui l'encouragèrent à cela, tout en sachant qu'à l'époque le prophète alayhi salatu wa sallam était orphelin, il avait perdu ses parents tôt. C'est alors que son oncle Hamza, accompagné d'Abu Talib, allèrent voir la famille de Khadija radiallahu anha, qui était, comme je vous le disais, une famille noble, parmi les grandes familles de Quraysh. Pourquoi ils sont partis la voir? Afin de demander sa main pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam l'épousa. Il s'est marié avec elle à l'âge de 25 ans. Elle avait 40 ans.
Le prophète alayhi salatu wassalam l'épousa. Et Khadija radiallahu anha fut parmi les meilleures épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Jusqu'à la fin de sa vie, le prophète alayhi salatu wassalam se souvenait d'elle. Et il parlait d'elle en bien. Elle fait partie des meilleures femmes du monde. Mais dites bien ce que je suis en train de dire là. Elle fait partie des meilleures femmes du monde. Et elle fait même partie des meilleures femmes du paradis. Comme en témoigne le hadith suivant. Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte, le prophète alayhi salatu wassalam a tracé 4 traits sur le sol. 4 traits sur le sol. Et il alayhi salatu wassalam a dit, savez-vous ce que c'est? Il dit, Allah et son messager sont les plus savants. Il alayhi salatu wassalam dit, les meilleures femmes du paradis sont 1. Khadija bint Khuwaylid. Allahu Akbar. Les meilleures femmes du paradis sont 1. Khadija bint Khuwaylid. 2. Fatima bint Muhammad. Fatima, la fille de Muhammad alayhi salam. 3. Maryam bint Imran, la mère de Isa alayhi salam. Et Asiya bint Muzahim, la femme de Pharaon, et c'est rapporté par Ahmed, et Ibn Hajar l'a authentifié dans Fath al-Bari. Ça c'est pour ce qui est de Khadija radiallahu anha. Khadija radiallahu anha était une femme noble de caractère, vertueuse et chaste, qui a soutenu le prophète alayhi salatu wassalam dès les premiers moments de la révélation et jusqu'à la fin de sa vie. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte que l'ange Jibril alayhi salam est venu au messager d'Allah alayhi salatu wassalam et dit, ô messager d'Allah, voici Khadija. Qui parle de Khadija ici? C'est Jibril alayhi salam, l'ange Jibril. Il dit au prophète alayhi salatu wassalam, voici Khadija, qui arrive en apportant avec elle un plat de sauce ou de nourriture ou de boisson. Lorsqu'elle arrivera à toi, passe-lui le salam de son Seigneur. Allahu Akbar. T'en penses quoi? Passe-lui le salam de qui? De son Seigneur et de ma part et de la part de Jibril. Et annonce-lui cette bonne nouvelle. Troisième bonne nouvelle, une demeure au paradis en perles, loin de toute peine et de toute gêne, rapportée par Bukhari et Muslim. Ça c'est Khadija radiallahu anha. Aïcha radiallahu anha a dit, je n'ai jamais éprouvé de jalousie vis-à-vis des épouses du prophète alayhi salatu wassalam, comme j'en ai éprouvé vis-à-vis de Khadija, alors que je ne l'ai jamais vue. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam l'a cité tout le temps, il parlait tout le temps d'elle en bien. Aïcha qui n'a pas rencontré Khadija, elle était jalouse. Jalouse de qui? De Khadija radiallahu anha. Elle dit cela alors qu'elle ne s'est mariée avec le prophète alayhi salatu wassalam qu'après la mort de Khadija radiallahu anha. Mais elle resta jalouse de Khadija jusqu'à la fin de sa vie, car le prophète alayhi salatu wassalam parlait beaucoup d'elle. Il alayhi salatu wassalam n'a pas oublié Khadija jusqu'à la fin de sa vie. Il arrivait même que le prophète alayhi salatu wassalam donne des cadeaux aux amis de Khadija. Pourquoi? Parce qu'il alayhi salatu wassalam lui était fidèle. Sallallahu alayhi wa sallam. Khadija a en outre le grand mérite d'être le premier être humain à croire en la mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir dépensé toute son immense fortune au service de l'islam. Dès les premiers instants de la révélation, alors que le prophète alayhi salatu wassalam craignait son peuple, il avait peur de son peuple, et comment allait-il les appeler à cette nouvelle religion? Celle qui fut à ses côtés était Khadija radiallahu anha. Celle qui le raffermissait était Khadija. Celle qui l'encourageait était Khadija. Elle lui dit alors qu'il est venu effrayé après avoir rencontré Jibril alayhi salam la première fois, elle lui dit alors, par Allah, Allah ne t'abandonnera jamais. Regarde comment elle raffermit son mari. Par Allah, Allah ne t'abandonnera jamais. Tu maintiens les liens de parenté. Elle lui montre toutes les qualités qu'il possède. Et ça c'est avant la révélation. Elle lui dit, tu maintiens les liens de parenté. C'était les qualités qu'avait Muhammad alayhi salam avant la révélation. Tu maintiens les liens de parenté, ça veut dire qu'il en prend soin. Tu assumes le fardeau du faible. Tu assistes les nécessiteux. Tu traites généreusement les hôtes, les invités. Et tu défends ceux qui soutiennent les justes causes rapportées par le Bukhari. Khadija radiallahu anha accueillit l'événement avec beaucoup de sérénité et accompagna le prophète alayhi salatu wassalam chez son cousin Waraq ibn Nawfal, qu'il le raffermit lui aussi. Khadija radiallahu anha mit à son service tous ses biens, tout son argent. Et Khadija radiallahu anha était une femme très riche. Elle dépensa tout son argent au service de la da'wa durant les 3 premières années de persécution. Le prophète alayhi salatu wassalam aimait énormément Khadija radiallahu anha. Elle était la mère de ses enfants. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam a eu tous ses enfants de Khadija sauf
Ibrahim qu'il a eu de Marie al-Qubtiyya, n'est-ce pas? Qu'il a eu de Marie la Copte. Mis à part Ibrahim, tous ses autres enfants, Al-Qasim, Abdullah, Ruqayya, Zainab, Kalthoum et Fatima, étaient les enfants de notre mère Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha wa an jami' as-sahaba. Le prophète alayhi salatu wassalam ne s'est jamais remarié durant toute la vie de Khadija. Il n'a pas pris de deuxième femme pendant que Khadija radiyallahu anha était en vie. Elle n'a jamais eu de coépouse. Le prophète alayhi salatu wassalam ne s'est remarié qu'après la mort de Khadija radiyallahu anha. Elle est restée à ses côtés, à le soutenir et à l'encourager jusqu'à la fin de sa vie. L'année où décéda Khadija radiyallahu anha fut appelée Amul Huzn, l'année de la tristesse, tellement que le prophète alayhi salatu wassalam fut triste pour elle. Le prophète alayhi salatu wassalam fut extrêmement triste pour elle radiyallahu anha. Après la mort de sa première épouse Khadija radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam épousa une autre femme. Sa deuxième femme était, on apprend, Saouda bint Zam'a. Saouda bint Zam'a. Elle était mariée à un autre homme. Et lorsqu'ils émigrèrent vers l'Abyssinie, son époux y est mort. L'époux de Saouda. Saouda rentra alors avec ses 5 enfants. Et le prophète alayhi salatu wassalam eut peur pour elle et pour ses enfants des mécréants de Quraysh. Il alayhi salatu wassalam la demanda alors en mariage et elle accepta. Et elle était âgée. Radiyallahu anha. Et rappelez-vous que la seule femme vierge qu'il a eue alayhi salatu wassalam était Aïcha radiyallahu anha. Elle accepta d'épouser le meilleur des hommes sallallahu alayhi wa sallam. Saouda bint Zam'a, la seconde épouse du prophète alayhi salatu wassalam, était une femme pieuse et pure. Vers la fin de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, Saouda fit concession de l'une de ses nuits à Aïcha radiyallahu anha, puisque le prophète alayhi salatu wassalam répartissait ses nuits afin d'être équitable envers ses épouses. La troisième femme qu'épousa le prophète alayhi salatu wassalam fut Aïcha radiyallahu anha. Aïcha, la fille d'Abu Bakr et Siddiq radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. La seule femme que le prophète alayhi salatu wassalam épousa vierge a été Aïcha radiyallahu anha. Toutes ses autres épouses s'étaient déjà mariées auparavant, sauf Aïcha radiyallahu anha. En ce qui concerne le mariage du prophète alayhi salatu wassalam avec Aïcha, on nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam, et le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari, on nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam vit en rêve l'ange Jibril lui présenter quelque chose enveloppé dans un tissu de soie. Le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda qu'est-ce? Et l'ange Jibril lui répondit ta femme. Et il s'agissait de Aïcha. Et il a vu ce rêve 3 fois de suite. Et les rêves des prophètes sont des révélations. 3 fois de suite, il a vu un rêve Aïcha radiyallahu anha. Ce message lui parvint comme un ordre divin. Il se rendit donc chez son ami Abu Bakr pour lui demander la fin de sa fille, que ce dernier lui accorda avec joie. Et comment ne pas donner sa fille à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Aïcha radiyallahu anha faisait partie des épouses préférées du prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam l'épousa alors qu'elle était jeune, très belle. Aïcha radiyallahu anha était celle pour qui le cœur du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam penchait le plus. Vous vous rappelez quand on a dit tout à l'heure que le prophète alayhi salatu wa sallam, il était juste avec ses épouses, mais en ce qui concerne les sentiments, c'était pas quelque chose qu'il maîtrisait? Eh bien, Amr ibn al-As radiyallahu anhu a dit, et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim, j'ai dit au prophète alayhi salatu wa sallam, quelle est la personne que tu aimes le plus? Il alayhi salatu wa sallam m'a répondu, Aïcha. Aïcha radiyallahu anha. Aïcha radiyallahu anha était une fille intelligente qui avait soif d'apprendre. Elle posait des questions, surtout au prophète alayhi salatu wa sallam, au point où elle devint une savante. Et il est rapporté qu'à elle seule, elle détenait le quart de la science du prophète alayhi salatu wa sallam. Vous imaginez, elle a rapporté à elle seule 2210 hadiths. Aïcha radiyallahu anha, c'est pas n'importe qui. C'est la savante, la pieuse. Elle devint une savante, une érudite que les compagnons venaient questionner dans le cas où ils avaient besoin d'une fatwa. Elle était la plus apte à répondre aux interrogations concernant le savoir-être du prophète alayhi salatu wa sallam. Et concernant son adoration, elle jeûnait abondamment. Elle passait une grande partie de ses nuits en prière. Elle était très généreuse et faisait beaucoup d'aumônes. Radiyallahu anha.
Lorsque les hypocrites l'ont accusé de ce mensonge impossible, comme vous le savez, hadithatul ifk, le mensonge impossible, et ça on en parlera Inch'Allah dans 3 dates normalement, quand on va traiter la biographie de Aïcha radhiyallahu anha, on va voir de quoi l'ont accusé les hypocrites. Ils l'ont accusé d'avoir commis la fornication. Vous imaginez? La femme du prophète alayhi salatu wassalam, on l'accuse de ça. Aïcha radhiyallahu anha, quand elle a été accusée de ce mensonge impossible, elle dit: je savais qu'Allah allait m'innocenter, mais je ne pensais pas qu'Allah allait révéler du Coran me concernant. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a innocenté en révélant des versets du Coran. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? En effet, Allah tabarak wa ta'ala l'a innocenté d'au-dessus des 7 cieux. Allah azza wa jal a dit dans Sourate An-Nur, Sourate 24, verset 11: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Ceux qui sont venus avec la calomnie, Allah Azza wa Jal il en parle, c'est une calomnie, sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous. À chacun d'eux ce qu'il s'est acquis comme péché. Celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam tomba malade à la fin de sa vie, il demanda l'autorisation à ses épouses de se soigner chez qui? Chez Aïcha radhiyallahu anha. Et il est décédé, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa poitrine. Qu'est-ce que tu veux de plus? Sallallahu alayhi wa sallam. Aussi parmi les mères des croyants, nous avons Hafsa bint Omar ibn al-Khattab radiyallahu anha wa an jami' al-sahaba. Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab, la fille d'Al-Farouq, Omar ibn al-Khattab. Un beau hadith relate l'histoire de son mariage avec le prophète alayhi salatu wassalam. Le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Selon Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, il dit, quand sa fille Hafsa devint veuve, Omar dit, donc quand Hafsa devint veuve, Omar, le père de Hafsa, dit: j'ai rencontré Uthman ibn Affan, vous le connaissez? 3e calife de l'islam, un grand compagnon. On a traité de sa biographie sur le site. J'ai rencontré Uthman ibn Affan et je lui ai proposé la main de Hafsa. Et là on voit aussi une chose, c'est que religieusement ça se fait, qu'un père vient proposer sa fille à un homme pieux. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu l'a fait. Omar radiyallahu anhu dit: j'ai rencontré Uthman ibn Affan et je lui ai proposé la main de Hafsa. Je lui dis: si tu veux, je te donne en mariage Hafsa, la fille de Omar. Il dit: je vais y réfléchir. Je restais à attendre sa réponse 3 nuits, puis il me rencontra et me dit: j'ai jugé bon de ne pas me marier ces jours-ci. Je rencontrai ensuite, dit Omar, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, le meilleur ami de qui? Du prophète alayhi salatu wassalam. Et lui dit: si tu veux, je te donne en mariage Hafsa, la fille de Omar. Abu Bakr radiyallahu anhu garda le silence et ne me donna aucune réponse. Il n'a pas donné de réponse. Aussi, je lui en voulu plus qu'à Uthman. Parce que Uthman, il a répondu. Mais Abu Bakr, il n'a pas donné de réponse. Je lui en voulu plus qu'à Uthman. J'attendis ainsi plusieurs nuits et voilà que le prophète alayhi salatu wassalam me demanda sa main et je la lui ai accordée. Subhanallah. Abu Bakr me rencontra alors et me dit: tu as sans doute éprouvé quelques ressentiments à mon égard de ne t'avoir rien répondu quand tu m'avais proposé la main de Hafsa. Il a dit: sûrement tu as dû être gêné ou en colère contre moi parce que je t'ai pas répondu. Je dis oui. Omar il lui a dit oui. Il dit: la seule chose qui m'a empêché de répondre à ta proposition était que j'avais su que le prophète alayhi salatu wassalam avait cité Hafsa et je n'étais pas l'homme qui dévoile le secret du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Si le prophète alayhi salatu wassalam me l'avait laissé, je l'aurais accepté. La raison, c'est qu'il savait que le prophète alayhi salatu wassalam était intéressé par le sujet. Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas avancé. Subhanallah, t'as vu le comportement des compagnons radiyallahu anhum? Et le prophète alayhi salatu wassalam épousa Hafsa. C'est la 4e épouse. La première, Khadija radiyallahu anha, Saouda bint Zam'a, Aïcha radiyallahu anha, bint Abi Bakr, et Hafsa bint Omar ibn Khattab radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Le prophète alayhi salatu wassalam épousa Hafsa
qui était elle aussi une femme pieuse, qui jeûnait le jour et priait la nuit. Jibril, l'ange Jibril, alayhi salam, dit un jour au prophète alayhi salam à propos de Hafsa, elle est une femme qui jeûne et qui passe la nuit en priant, et elle sera une de tes épouses au paradis, rapporté par Abu Daoud. Qu'est-ce que tu veux de plus? Est-ce qu'on connaît la biographie de ces femmes? Là, comme vous remarquez, c'est une introduction où vous avez un échantillon d'informations sur chacune de ces épouses. Et bien, ibnillah, tout à l'heure, j'ai bien dit tout à l'heure, on va commencer par Khadija radhiyallahu anha dans la mosquée d'Épinay. Et on va essayer d'enchaîner rapidement cette série pour la finir dans 2 mois, bi'idhnillah. Ça, c'est Hafsa radhiyallahu anha. Aussi, parmi les mères des croyants, une femme appelée Zaynab bint Khuzayma al-Hilaliya radhiyallahu anha, 5e épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Elle épousa plusieurs hommes qui sont tous décédés, dont 2 qui sont tombés martyrs au combat. C'était une femme pieuse, radhiyallahu anha, qui avait pour habitude de s'occuper des pauvres, de les nourrir et de les vêtir. C'est pour cela qu'elle fut surnommée al-Masakin. Al-Masakin, c'est-à-dire la mère des pauvres. La mère des pauvres. Qui? Zaynab bint Khuzayma. Rappelez-vous-en. Zaynab bint Khuzayma, la mère des pauvres. Le prophète alayhi salatu wassalam apprécia son œuvre et eut pitié de sa situation. Elle avait perdu 2 de ses époux au combat. Et c'est pour ces raisons que le prophète alayhi salatu wassalam l'épousa. Et ce n'est que 2 ou 3 mois après leur mariage qu'elle est morte, radiyallahu anha, Zaynab bint Khuzayma. Donc on voit en fait que le prophète alayhi salatu wassalam, ses mariages avaient tous un objectif. Il s'est marié avec la fille d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il l'avait en rêve. Et en même temps, il se rapproche d'Omar ibn Khattab en prenant sa fille en mariage. Il se marie avec Saouda, qui avait perdu son mari et qui s'est retrouvé avec 5 enfants. Il s'est marié avec Khadija radhiyallahu anha, il n'a pas pris de deuxième femme durant toute sa vie, jusqu'à ce que lui-même alayhi salatu wassalam a eu l'âge de 50 ans, car sa femme est morte, elle avait 65 ans. Jusqu'à 50 ans, il n'a eu qu'une seule femme. Donc à tous ceux qui accusent le prophète alayhi salatu wassalam d'être un assoiffé de femmes, d'être un passionné de femmes au point où il a eu plusieurs femmes, on leur répond, le mariage du prophète alayhi salatu wassalam avec Khadija et sa durée suffit comme réponse. C'est cette jeunesse-là, ou si quelqu'un est vraiment assoiffé de femmes, où il va prendre plusieurs femmes, n'est-ce pas? Il ne va pas attendre l'âge de 50 ans pour... alors qu'il avait de 25 à 50 ans l'occasion de prendre plusieurs femmes. Aussi, parmi les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, il y a eu Salama, Hind bint Umayya, radiyallahu anha, qui faisait partie des personnes les plus sages de son époque. Elle était très sage, radiyallahu anha. Elle fut la première femme à émigrer de la Mecque vers Médine. Lorsque son époux Abu Salama est mort, elle fut très triste. Elle rapporte: j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire toutes les fois que celui qui est frappé d'un malheur dit Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous devons retourner. Seigneur Allah, donne-moi un salaire pour mon malheur. Allahumma ajirni fi musibati, et donne-moi en compensation quelque chose de meilleur. Allah, le Très-Haut, lui donne un salaire pour son malheur et le lui compense par quelque chose de meilleur. Rapporté par Muslim. Salama dit alors: et qui est meilleur qu'Abu Salama? Médite bien en fait, parce qu'elle a entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire: celui qui fait cette invocation, d'accord, quand il est frappé d'un malheur, et la mort de son époux en fait partie, c'est un malheur, n'est-ce pas? Toutes les fois que celui qui est frappé d'un malheur dit: nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous devons retourner, Seigneur Allah, donne-moi un salaire pour mon malheur et donne-moi en compensation quelque chose de meilleur. Elle s'est dit: mais qui est meilleur? C'est-à-dire, je vais dire cette invocation, mais qui est meilleur qu'Abu Salama? C'est alors que le prophète alayhi salatu wassalam, qui était meilleur qu'Abu Salama, est meilleur que toutes les créatures, l'épousa. Sallallahu alayhi wa sallam. Salama, radiyallahu anha, qui était sage et intelligente, elle devint une femme savante, qui a rapporté un très grand nombre de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Après le pacte d'Al-Hudaybiyah, alors que les compagnons radiyallahu anhum étaient tristes de ne plus pouvoir accéder à la Kaaba pour y accomplir leur umrah, le prophète alayhi salatu wassalam leur ordonna de se raser les cheveux. Mais ils ne l'ont pas fait ayant espoir de pouvoir accomplir la umrah. Et lorsqu'Umm Salama remarqua la tristesse du prophète alayhi salatu wassalam, parce que les compagnons ne voulaient pas se raser les cheveux, celle-ci lui dit:
Et écoute, elle lui dit, ô messager d'Allah, désires-tu qu'il se lève? Alors sors et ne parle à personne avant d'avoir fait ton sacrifice et rasé ta tête. Va toi te raser les cheveux et sacrifie ta bête, ils vont copier sur toi directement. Tu leur parles, ils ne veulent pas obéir, agis, ils vont faire comme toi. Cela dit, le prophète alayhi salatu wassalam se leva, puis sortit sans parler à personne. Les gens se levèrent et sacrifièrent. Ensuite, ils se mirent à se raser les uns les autres au point que certains en fussent arrivés à blesser d'autres. Il arrivait, ils avaient sacrifié les moutons par 7 et les vaches par 7. Donc on voit ici que le prophète alayhi salatu wassalam avait reçu une suggestion sage de la part de qui? d'Umm Salama radiyallahu anha. Et c'est une grande leçon pour ceux qui sont mariés, qui montre que l'homme consulte sa femme, et prend de ses conseils. Aussi, parmi les mères des croyants, il y a eu Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha. La première était Zaynab bint Khuzayma. Rappelez-vous, il y a eu deux Zaynab. Et Zaynab bint Jahsh, l'une des femmes les plus pieuses, les plus vertueuses et les plus belles. Zaynab bint Jahsh était l'épouse de Zayd ibn Haritha, le bien-aimé du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qui était auparavant surnommé Zayd ibn Muhammad alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que c'était son fils adoptif. Mais comme vous le savez, l'adoption a été abolie en islam. L'adoption était une habitude pré-islamique et l'islam est venu abroger cette pratique. Donc après l'islam, il ne fut plus appelé Zayd ibn Muhammad, Zayd le fils de Muhammad, mais Zayd ibn Haritha, son vrai nom. En réalité, ce mariage avec Zaynab bint Jahsh est un véritable enseignement de jurisprudence de fiqh. Comme vous le savez, il n'est pas permis à un homme d'épouser sa belle-fille, même si son fils la répudie. Vous me suivez? Si tu te maries, mon frère, puis que tu répudies ta femme, ton père n'a plus jamais le droit de l'épouser. Zayd ibn Haritha n'était pas le fils du prophète alayhi salatu wassalam, mais les gens pensaient que si. D'accord? Et pour abroger l'adoption en islam, Allah Azza wa Jal ordonna à Zayd de répudier Zaynab et au prophète alayhi salatu wassalam de l'épouser. Vous me suivez? Pour montrer en fait que l'adoption est annulée et qu'elle n'a pas son poids et que c'est pas considéré comme étant son fils. Parce que si ça aurait été son fils, ça aurait été autre chose. Ça a été fait afin que les gens comprennent qu'il n'y a point d'adoption en islam. Allah Azza wa Jal a révélé à ce sujet dans Sourate Al-Ahzab, Sourate 33, verset 37. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا. Puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. C'est clair. Le prophète alayhi salatu wassalam aimait manger chez elle du miel. Et vous connaissez sûrement l'histoire de Aïcha et de Hafsa, qui est dans Sahih al-Bukhari, quand elles se mirent d'accord pour dire au prophète alayhi salatu wassalam qu'il dégageait une mauvaise odeur. Après avoir mangé du miel chez qui? Chez Zaynab. Pourquoi? Parce que comme il aimait trop aller chez Zaynab pour manger du miel, eh ben, Aïcha et Hafsa, et c'est dans le Bukhari, elles se sont mis d'accord pour dire au prophète alayhi salatu wassalam qu'il dégageait une mauvaise odeur. Suite à quoi le prophète alayhi salatu wassalam s'est interdit de manger du miel. Puis Allah révéla Surat al-Tahrim, un verset où Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: pourquoi est-ce que tu t'interdis ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu autorisé? Zaynab ne disait que du bien de ses coépouses. Elle avait un excellent comportement, radiyallahu anha. Parmi les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, il y a eu aussi Juwayriya bint al-Harith, radiyallahu anha. Elle aussi était la fille du chef de son peuple, les Bani al-Mustaliq. De la même manière, elle fut prise parmi les prisonniers de guerre, puis le prophète alayhi salatu wassalam la délivra et l'épousa. Lorsque les compagnons
ont appris que le prophète alayhi salatu wassalam avait délivré Juwayriya, tous les compagnons ont eux aussi délivré leurs esclaves. Le mariage du prophète alayhi salatu wassalam et de Juwayriya fut alors la cause de la délivrance de tous les esclaves des compagnons. Juwayriya radiyallahu anha bénéficiait donc d'un très grand mérite auprès de son peuple, puisqu'elle fut la cause de la délivrance de toutes les femmes de son peuple. Juwayriya bint al-Harith. Parmi les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, il y a eu aussi Habiba bint Abi Sufyan ibn Harb radiyallahu anha. Elle aussi faisait partie de ceux qui ont émigré vers l'Abyssinie la première fois. Et elle aussi, son époux est mort là-bas. C'est alors que le Négus, vous savez c'est qui le Négus? Al-Najashi, le roi de l'Abyssinie. C'est alors que le Négus, le roi de l'Abyssinie, la proposa en mariage au prophète alayhi salatu wassalam. Le Négus en personne la propose et c'est même lui qui paya la dot à la place du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'épousa. Avant la conquête de la Mecque, lorsqu'Abu Sufyan, le père Habiba, vint négocier avec le prophète alayhi salatu wassalam la conquête de la Mecque, lorsqu'il arriva à la maison de sa fille, elle ouvrit la porte, donc elle ouvre la porte à son père, mais lorsqu'il souhaita s'installer sur le lit du prophète alayhi salatu wassalam, elle ne lui autorisa pas, elle lui dit tu es un polythéiste impur alors qu'il est le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Habiba est notre mère, elle est la mère des croyants radiyallahu anha. Une autre parmi nos mères, Safiya bint Huyay ibn Akhtab radiyallahu anha. Son père était le chef de la tribu des Bani Nadir. Et Bani Nadir c'était une tribu juive, une grande tribu juive de l'époque qui combattait le prophète alayhi salatu wassalam. Après la bataille de Khaybar, Safiya était parmi les captifs. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam apprit qu'elle était la fille du chef de sa tribu, il la délivra, puis il alayhi salatu wassalam l'épousa. Elle avait 17 ans, elle était jeune et belle, radiyallahu anha. Elle avait vu dans un rêve une lune brillante au-dessus de Médine, puis cette lune s'était déplacée au-dessus de Khaybar et était tombée dans son sein. Il s'agissait du prophète alayhi salatu wassalam qui était cette lune et qui allait se marier avec elle. Safiya radiyallahu anha fut parmi les meilleures de ses épouses en comportement et en religion, et elle fut connue tout au long de sa vie pour sa clémence et sa générosité. Aussi parmi les femmes du prophète alayhi salatu wassalam, et là il s'agit de sa dernière épouse. Il y a eu Maymuna bint al-Harith radiyallahu anha. Maymuna bint al-Harith radiyallahu anha. Puis le prophète alayhi salatu wassalam eut 2 captives. À part ces 11 femmes, il a eu 2 captives. On sait qu'il y en avait 2. L'une était Maria, la copte, offerte à lui par Al-Muqawqis. Cette femme lui donna Ibrahim, qui mourut en bas âge, de son vivant à Médine. Et la deuxième captive était Rayhana bint Zayd, de la tribu de Nadr ou de celle de Qurayza. Celles-ci sont les mères des croyants, nos mères, les épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on connaît leur nom? Est-ce qu'on connaît leur biographie? Est-ce qu'on les aime vraiment? Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Ahzab, je vous rappelle ce verset, Sourate 33 verset 6, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Et ses épouses sont leurs mères. Et ses épouses sont leurs mères. Les épouses du prophète alayhi salatu wassalam sont nos mères. Ce sont les mères des croyants. Malheureusement de nos jours, on connaît les noms des actrices, des chanteuses, des danseuses, même des femmes politiques. Mais qui d'entre nous connaît le nom de ces mères, les mères des croyants, les épouses de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hélas, pas grand monde. Hélas, pas grand monde. Très peu de personnes se rapprochent d'Allah par leur amour envers les mères des croyants. Comment se fait-il qu'on ne connaît pas Khadija, Saouda, Aïcha, Hafsa, les 2 Zaynab, Salama, Habiba, Juwayriya, Maymuna, Safiya, Maria? Si nous ne connaissons pas ces femmes-là, quelles femmes connaissons-nous? Quelles femmes connaissons-nous? Les mères des croyants sont les habitantes de la maison du prophète alayhi salatu wassalam.
il s'agit de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsque l'on parle de la famille d'un homme, la première personne de qui il est question, c'est son épouse. Elles font partie de Ahl al-Bayt. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Ahzab, Sourate 33, versets 33 et 34, إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison, aux gens de la maison du prophète, et vous purifier totalement. Et gardez dans vos mémoires ce qui, dans vos foyers, et réciter des versets d'Allah et de la sagesse. Et al-hikmah, c'est la sunna. Allah est doux et parfaitement connaisseur. Il s'agit de ses épouses, de ses enfants, de ses petits-enfants et de tous les habitants de sa maison. Radiyallahu anhum. Mais avant tout, il s'agit de ses épouses. On se doit de se rapprocher d'Allah par l'amour que l'on a pour les mères des croyants. On se doit d'aimer ces femmes qui sont nos mères. On doit lire leur biographie et prendre exemple sur elles. Et écoutez avec moi comment elles étaient. Là, c'est encore une fois un échantillon. Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam est entré une fois à la maison. Il y trouva une corde attachée entre deux colonnes. Il dit, qu'est-ce donc que ces cordes? On lui dit, cette corde est pour Zaynab. Quand le sommeil la vainc, c'est-à-dire quand elle est vaincue par le sommeil, quand elle est en prière, elle s'y accroche afin de reprendre des forces. Elle fait ça pour ne pas dormir et continuer à faire des adorations. C'est-à-dire qu'elle est en train de prier longtemps, et dès qu'elle est vaincue par le sommeil, elle avait accroché une corde entre deux colonnes pour se retenir et ne pas dormir. C'est pas impressionnant? C'est impressionnant. Ça, c'était les femmes du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors, détachez-moi cette corde, que l'un de vous prie tant qu'il en a la force, et dès qu'il est gagné par le sommeil, qu'il aille dormir. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et selon la mère des croyants, Juwayriya bint al-Harith, le prophète alayhi salatu wassalam fit la prière de l'aube. Il a fait la prière de l'aube. Puis sortit de bonne heure alors qu'elle était dans son oratoire. Puis il rentra une fois le soleil bien au-dessus de l'horizon, sans qu'elle n'ait bougé de sa place. Il lui dit, tu es toujours dans l'état où je t'ai quitté? Elle dit oui. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, j'ai dit après toi 3 fois de suite 4 paroles qui, si on les pesait, dépasseraient en poids tout ce que tu as dit depuis ce matin. C'est-à-dire qu'elle est restée dans le même endroit à évoquer Allah tabaraka wa ta'ala pendant à peu près 1 heure. T'imagines, elle est restée à sa place à évoquer Allah. Et elles étaient comme ça, dans l'adoration. Elles étaient dans l'adoration. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, c'est quoi ces 4 paroles? Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqih, wa rida nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Gloire, pureté et louange à Allah, un nombre de fois égal à celui de ses créatures, suffisant pour le satisfaire, égal au poids de son trône et au volume de l'encre de ses paroles rapportées par Muslim. Vous voyez mes frères, les femmes du prophète alayhi salatu wassalam, quand je vous ai dit qu'elles étaient nos exemples, elles étaient réellement nos exemples. Elles étaient très très motivées à toujours être en avant pour faire le bien. Elles étaient les premières à être tout le temps dans le jeûne, dans les aumônes. Ça, c'était les femmes du prophète alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, une parmi les femmes aussi impressionnantes, Aïcha radiyallahu anha. Aïcha, la femme du prophète alayhi salatu wassalam. Urwa, qui est le fils de Asma, Urwa ibn Zubayr, qui d'ailleurs a été celui qui a pris le plus de science de Aïcha radiyallahu anha. Urwa dit qu'il entra chez elle un matin. Il avait l'habitude de la saluer. C'était tout au début de la matinée. Il la trouva en train de prier et de lire le verset فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. Puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment du Samoum. Sourate At-Tur, Sourate 52, verset 27. Et elle répétait ce verset en pleurant. Elles avaient un cœur sensible au Coran. Il se dit alors qu'il se peut qu'elle rallonge sa prière et qu'il valait mieux qu'il aille au marché, régler ses affaires et revenir plus tard. Il partit au marché, régla toutes ses affaires et revint après une longue période de temps, et en entrant chez elle, il la trouvait en train de répéter le même verset et elle pleurait. Ça, c'était les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, des femmes pieuses, adoratrices,
savantes, obéissantes, généreuses, puisqu'elles ont vécu dans la demeure du meilleur des hommes, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Ahzab, Sourate 33, verset 32, Ya nisa an-nabi, lastunna ka ahadim min an-nisa. Ô femmes du prophète, vous n'êtes comparables à aucune autre femme. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est la parole d'Allah. Ô femmes du prophète, vous n'êtes comparables à aucune autre femme. Il s'agit des mères des croyants, il s'agit des épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, le prochain dars sera sur Khadija bint Khuwaylid, la première épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Puis je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de me faciliter la tâche et de pouvoir vivre ensemble ces biographies qui sont plus que magnifiques. Et plus d'une fois, on a dit à nos sœurs, ma sœur, pourquoi est-ce que tu ne suis pas Khadija? Pourquoi tu ne suis pas Hafsa? Pourquoi tu n'as pas comme modèle Aïcha? Je me suis dit, subhanallah, on leur dit ça, mais en même temps, on ne leur dit pas comment elles étaient. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire cette série. Et je demande à Allah tabaraka ta'ala de l'accepter. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ni bima qult wa an yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lam wallahu tabaraka ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته